8h12, on poursuit évidemment sur les Bleus et on est avec Stéphane Guy. Bonjour Stéphane Guy. Stéphane, bonjour merci Apolline, d'avoir bonjour mis un à réveil tous. un peu plus tôt que d'habitude pour débriefer cette belle victoire des Bleus, parce que vous étiez à l'antenne sur RMC jusqu'à 2h hier. Une victoire que l'on doit aux joueurs bien sûr, mais on parle beaucoup ce matin d'un héros, c'est Didier Deschamps. Sauf que son contrat s'arrête officiellement dimanche. Est-ce que franchement on peut se passer de Didier Deschamps ? Ah, ce sera dur, ce sera très très dur parce que chaque fois que Deschamps a dû mener cette équipe dans un grand tournoi, il a au minimum passé le premier tour et puis il a surtout réussi à emmener la France en finale de l'Euro 2016. Il a emmené la France au titre de champion du monde en 2018 et il emmène à nouveau la France en finale d'une Coupe du Monde. C'est extrêmement rare. Il était déjà très rare qu'un joueur ayant soulevé la Coupe du Monde le fasse à nouveau comme entraîneur, mais être 2 fois de suite en finale, c'est absolument exceptionnel. Faut le prolonger ? Oui, bien sûr qu'il faut le prolonger. Alors, le débat s'était posé après l'Euro 2016. Le président de la Fédé de l'époque, Noël Le Graët, qui l'est encore, n'avait pas voulu prolonger le contrat de Deschamps, avait dit on verra après la Coupe du Monde. Il avait fixé comme objectif d'atteindre ad minima les demi-finales, au contrat rempli. Donc maintenant, la décision, elle appartient à Deschamps. Est-ce qu'il va être heurté du fait de ne pas avoir été prolongé avant ? Il va bouder, il va s'en aller. Ou est-ce qu'il va au contraire se projeter avec son adjoint Guy Stéphane vers l'Euro 2024 ? Moi, je penche évidemment pour la deuxième solution. Je pense qu'il a envie maintenant, puisqu'il est, il a envie d'aller chercher le seul titre qui manque à son palmarès d'entraîneur, c'est-à-dire l'Euro. Il a été en finale en 2016, ça a été un échec en 2021. Il va sans doute vouloir aller chercher la victoire en Allemagne en 2024. Oui, c'est le seul titre qui lui résiste, donc il va avoir lui aussi envie de rester. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? C'était très frappant d'écouter Walid Regragui, le sélectionneur marocain, qui avant le match et encore plus après le match disait à quel point à ses yeux Didier Deschamps c'était le plus grand. Il maîtrise parfaitement le foot dans toutes ses dimensions. Il a un métier extraordinaire. Il a une capacité à créer un groupe, à créer un esprit de groupe, à entretenir des relations étroites avec ses joueurs. Dans les bons, dans les mauvais moments, il leur garde souvent leur confiance. Il a aussi cette capacité, on va dire un petit peu manipulatrice, pour tirer le meilleur de chacun d'eux. On le voit avec Giroud, qui n'était pas dans les petits papiers au départ, qui devait sans doute même pas être là, et puis qui est devenu un élément absolument fondamental du projet Coupe du Monde 2022. Il a cette capacité-là, Didier Deschamps. Alors on dit oui, c'est un gagneur, mais tous les entraîneurs sont des gagneurs. Mais lui, il a un savoir-faire, et ça, tous les entraîneurs ne l'ont pas. Et encore une fois, il maîtrise le foot dans toutes ses composantes. Il a tout vécu, tout connu, et rien ne le surprend finalement.